Donc, Madame, Messieurs les journalistes, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse du lancement de la saison festive. C'est un moment qui est très important pour nous, comme tous les ans. Alors aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle, ce qui apparemment n'est pas forcément très courant en ce moment, donc bon, on va en profiter. En effet, vous avez devant vous des professionnels sereins, certes vigilants, mais surtout très optimistes. Très optimistes d'aborder cette saison festive 2025. Alors pourquoi ? On va le voir tout au long de cette conférence de presse, mais pour trois raisons essentielles. La première que j'ai intitulée le plébiscite. Notre production est revenue à un niveau permanent qui peut satisfaire l'ensemble de nos clients, distributeurs, restaurateurs, consommateurs. Et nous savons que quand il y a du foie gras, et qu'il est présent en rayon sur les cartes, les consommateurs sont au rendez-vous. Donc que ce soit dans les rayons ou sur les cartes des restaurants, le foie gras est plébiscité. Ça, c'est la première raison d'être très optimiste. La deuxième raison, c'est que les chiffres que vous allez pouvoir voir tout à l'heure le prouvent. La consommation de nos trois produits phares, qui sont le foie gras, le magret et le confit, déjà annoncés très positifs pour les fêtes 2024, se sont confirmés sur le premier semestre 2025, avec une très belle dynamique de croissance. Donc, deuxième item, une croissance très dynamique. La troisième raison d'être très optimiste, c'est que vous savez qu'on fait régulièrement des études et que toutes ces études le confirment, la cote d'amour de notre foie gras est inégalée et inégalable auprès des Français qui considèrent qu'une table de fête ne peut pas se passer de foie gras. Donc, inégalable. Alors, entre nous, inégalable, croissance dynamique, plébiscite. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui aimeraient être dans la situation du foie gras en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais bon. Bon, certes, vous allez me dire que le climat est assez anxiogène, que ce soit au plan national ou international. Peut-être que les Français n'auront pas le goût de la fête. Moi, je pense que si. Détrompez-vous. Nous avons tous constaté qu'à chaque période de tension, de crise, les Français ont toujours sanctuarisé le moment des fêtes de fin d'année. Et ils ont bien raison. Les Français ont envie de profiter des fêtes. Ça, c'est évident. Ils tiennent plus que tout à se faire plaisir, en famille, entre amis, en grande tablée ou dans des ambiances plus intimistes. Les fêtes de fin d'année, c'est une vraie parenthèse et je pense que cette année encore va le prouver. Nous avons travaillé dur toute l'année pour que nos produits puissent les accompagner durant ces moments festifs, que nous puissions offrir une bulle de plaisir et de créativité, vous allez le voir dans toute la matinée, pour nous aider à ce que la magie des fêtes opère pleinement. Nous avons investi plus de 2 millions dans la communication, avec un retour en télévision. Tout est prêt donc pour les fêtes, mais je ne vais pas tout vous dévoiler puisque je vais vous présenter une équipe de choc qui va animer toute la matinée. Alors d'abord, vous la connaissez tous, Marie-Pierre P, la directrice. Marie Laborde, la directrice adjointe. Perrine, qui est là, voilà, qui est responsable marketing et communication Périnatar, export. Stanislas Giraud, alors il faut que tu te lèves un peu, parce que les autres sont debout. Voilà, président de la commission GMS. Et Nicolas Guyot, voilà, président de la commission communication du CIFOG. Voilà, donc maintenant je laisse la main à Marie-Pierre. Alors bonjour à toutes et à tous. Qu'il est bon de pouvoir suspendre le temps pour quelques minutes, entrer dans l'univers festif de ces fêtes de fin d'année. Et nous avons notre filière des pépites,
On parle beaucoup du foie gras, mais il y a également le magret, le confit, dont on va parler un peu plus tard. Le premier point que nous avons à dire, c'est qu'aujourd'hui, il est bon de pouvoir dire qu'il y aura du foie gras pour les fêtes de fin d'année et nous n'avons plus le souci que nous avons pu avoir les années précédentes sur les capacités à produire pour les fêtes de fin d'année. Sur la partie gauche, vous avez l'évolution depuis 2014 de la production de foie gras en France. Et bien évidemment, vous reconnaissez l'incident de 2022 où la production était tombée à peine 16 millions d'animaux produits. Nous avons depuis 2022 repris progressivement notre capacité à produire et ceci grâce à la mise en place de la vaccination bien évidemment. Et en 2 ans, la production l'année dernière, donc une augmentation de 47% par rapport à 2023 pour atteindre 15 840 tonnes. Et les prévisions pour 2025 sont à une stabilité de la production. Quand on regarde effectivement l'évolution des abattages pour ce début d'année 2025, pour les 8 premiers mois, ce n'est pas le début, les 8 premiers mois, nous avons une stabilité des abattages pour cette année. Important de signaler que quand on regarde l'entrée de foie gras en provenance de Hongrie ou de Bulgarie, ils sont plutôt à la baisse parce qu'eux-mêmes sont confrontés à la problématique d'influenza aviaire et font face à des épizooties qui les contraignent dans leur capacité à produire. Et aujourd'hui, la France va représenter 87% de l'offre sur le marché français, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous aussi. En ce qui concerne la balance commerciale, nous avons bien sûr dans les années passées essuyé un premier déficit. L'année dernière, en 2023, le déficit était de 3,5 millions d'euros. En 2024, rappelons-nous, nous revenons à un excédent avec une balance commerciale excédentaire à 25,4 millions d'euros. Et pour ce début d'année, les 6 premiers mois de 2025, le retour d'une balance commerciale excédentaire est toujours en bonne voie puisque nous avons une amélioration de notre excédent de 3 millions d'euros pour ces 6 premiers mois 2025 puisque celle-ci s'établit pour l'instant à 6,2 millions d'euros. Malgré tout, ce qui est important de voir, c'est que pour 86% des Français, le foie gras participe au rayonnement de la gastronomie dans le monde entier. C'est vrai que grâce à tous nos chefs qui se sont expatriés, le foie gras est très souvent un produit qui est utilisé et qui est mis en avant et qui est magnifié par les restaurants à l'étranger. Donc c'est vrai que ce lien étroit entre la haute gastronomie française et le foie gras est très fortement lié à l'étranger. Aujourd'hui, le petit bémol que nous avons aujourd'hui quand on parle d'exportation, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas réussi aujourd'hui à réouvrir tous nos marchés à l'exportation, notamment des pays tiers. Et on pourra dire que la vaccination sera un plein succès quand effectivement tous les marchés à l'exportation seront réouverts. En particulier, nous pensons tous au Japon qui aujourd'hui n'a toujours pas réouvert ses achats de foie gras français. Alors, vous faire rêver un petit peu quelques minutes sur ce que les marques ont préparé pour ces fêtes de fin d'année. On ne va pas aller dans le détail parce qu'effectivement, nous sommes la collective, donc on ne peut pas mettre en avant telle ou telle marque. Mais mes professionnels sont fiers de pouvoir dire qu'ils attachent un soin particulier à présenter un rayon qui va être de plus en plus structuré pour aider le consommateur dans son choix. On a travaillé aussi bien la qualité des foie gras entiers, la qualité des blocs de foie gras avec morceaux, la qualité des blocs sans morceaux. On explique, on fait de la pédagogie pour le consommateur et on ose quelques associations qui n'ont jamais été osées jusqu'à présent. Par exemple, on va pouvoir trouver un assaisonnement avec du rhum. C'est pas un assaisonnement, c'est un parfum. On peut trouver des baies multiples, on peut trouver du cacao, une audace un peu particulière aussi. Mais on ne va pas entrer dans le détail et nos marques sont là pour aussi que vous puissiez parler avec elles et avoir un peu plus de détails. Je souhaite faire un petit point, et je le fais je crois chaque année maintenant parce que c'est mon petit coup de cœur, ce sont les escalopes surgelées. J'espère que depuis
que je vous en parle, vous en avez tous dans votre congélateur, parce que c'est un produit magique qui nous permet de faire une entrée absolument phénoménale sur un velouté, qui nous permet de faire un rossini avec n'importe quelle viande rouge, bien évidemment, et bien sûr de faire simplement une entrée chaude d'escalope avec un accompagnement sucré, bien évidemment, ça va très bien, mais aussi salé. Donc ce petit coup de cœur sur l'escalope surgelée, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler, j'aimerais qu'on en parle davantage. Voilà, donc allez, je me suis fait plaisir. Il faut souligner qu'il y a eu des créations de recettes avec des chefs étoilés pour plusieurs marques également. Donc encore un grand merci à ces chefs qui prêtent leur savoir-faire à nos marques pour toujours magnifier nos produits. Des gammes qui sont dédiées à l'apéritif. Également des outils qui permettent de faciliter le dressage avec des lyres qui sont proposés en accessoire avec les produits. Et bien évidemment, on peut associer des ingrédients régionaux, bien sûr les traditionnels Armagnac ou Floc ou Cognac, etc. On a de plus en plus de mise en avant de l'origine. Il y a bien sûr l'IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, qui est un signe officiel et reconnu qui permet d'identifier l'IGP, ce signe européen de qualification des canards qui ont été produits selon un cahier des charges contrôlé par un organisme tiers et que l'on reconnaît avec le fameux logo. Nous avons également, pour toute l'autre production faite en dehors du Sud-Ouest, l'Origine France avec les logos que nous sommes fiers d'arborer. Foie gras de France, mais aussi magret de France et confit de France. Je vais laisser Barry dérouler maintenant la suite sur justement ce détail sur les différents produits et leur image. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous faire effectivement une petite présentation des tendances consommation sur ce début d'année et perception consommateur. Alors je passe plutôt à la diapo d'après qu'avant parce que sinon on ne va pas avancer. Voilà. Donc sur les trois produits, foie gras, magret et confit. Pour le foie gras d'abord. Alors concernant les achats des ménages en magasin, donc c'est-à-dire selon le panel Kantar qui va nous donner une idée des consommations à domicile. Des achats des ménages pour la consommation à domicile, pardon. Les 6 premiers mois de 2025 confirment vraiment la dynamique engagée en 2024 parce que pour mémoire, l'année 2024 avait déjà enregistré des ventes à 2 chiffres, des évolutions de ventes à 2 chiffres avec plus 10,8% par rapport à l'année 2023. Et on constate que quand le produit est disponible et mis en avant dans les magasins, on a observé sur les 6 premiers mois de l'année 2025 plus 55%. Donc vraiment une progression qui est confirmée sur les 6 premiers mois de l'année. Avec bien sûr des tendances sur les mois phares de célébration, on va dire, où on va très facilement mettre à la table le foie gras, la Saint-Valentin, avec plus 106, donc plus 104% sur le mois de février. Et finalement, Pâques n'a pas à rougir non plus de février, parce qu'on aurait pu mettre des petits œufs, parce qu'on avait à peu près la même évolution aussi sur le mois d'avril. Alors ça, c'est grâce au fait qu'on a gagné des ménages acheteurs sur les 6 premiers mois de l'année 2025. 600 000 ménages acheteurs en plus sur ces 6 premiers mois, donc plus 24%. Des quantités achetées aussi par ménage qui ont augmenté de plus 10%. Et aussi des ménages qui reviennent plus souvent, puisqu'on a observé une augmentation de la fréquence d'achat, plus 13,5%, alors qu'elle était relativement stable sur l'année 2024. Donc des tendances plutôt très positives. Avec un produit phare vraiment qui est plébiscité par les Français déjà depuis plusieurs années et il confirme sa position de numéro 1, c'est le prêt-à-consommer mi-cuit. Donc j'en parle facilement parce que c'est vraiment celui que je préfère également. Et du coup, nos marques ont raison de miser sur des recettes, des changements de tendance sur ces produits, à la fois le mi-cuit mais aussi le conserve, parce que finalement le consommateur aujourd'hui, il continue à préparer, à utiliser le foie gras et à préférer le foie gras quand il est prêt à consommer. Donc d'avoir une diversité finalement de recettes, c'est toujours très positif. Et puis on a quand même toujours un niveau de consommateur, et d'ailleurs en progression
augmentation sur 2025. Enfin sur 2024, pardon, parce qu'on a les chiffres que sur 2024 pour le moment. On a des consommateurs qui continuent aussi à acheter du frais pour le cuisiner à la maison. Et ça, c'est vraiment très positif. On aime tous faire ça aussi. Alors, les marchés de distribution, c'est essentiellement les hyper et super hein, pour 2/3 des volumes. Donc, ça reste quand même la distribution majoritaire, suivie ensuite par les magasins discount. Et enfin, les autres circuits de distribution pour à peu près 20% des volumes. Alors, on donne quelques indicateurs de tendance de perception du produit par les consommateurs chaque année grâce à notre barème CSA. Pour nous rassurer, si tant est qu'on en aurait besoin, parce que vraiment, on sait, et les Français le confirment à chaque fois grâce à ces enquêtes, réalisées auprès d'une population représentative de la population française de plus de 18 ans. Les Français confirment leur attachement au produit, puisque 89% des Français, encore en décembre 2024, consommaient du foie gras. Et ils estimaient que le foie gras était vraiment un produit festif et un produit plaisir pour 83% des Français. D'ailleurs, ils continuent à le mettre toujours au sommet des produits festifs. Donc pour 73%, le foie gras est le numéro 1 des produits festifs, et suivi ensuite par le saumon fumé et la bûche de Noël. Donc le Français considère aussi que le foie gras est un produit de confiance. Le foie gras français est un produit de confiance. Ils ont confiance dans la qualité gustative, dans sa sécurité alimentaire, dans la traçabilité, dans ses modes de production. Pour plus de 80% des Français, le foie gras français, c'est signe de confiance. Et d'ailleurs, ils vont plébisciter davantage un produit qui sera affiché français. Pour 87%, c'est vraiment une incitation au choix, l'origine France. Et le logo Origine France, d'ailleurs, mis en place par l'interprofession, est considéré comme un gage de sécurité, de réassurance sur l'origine et la traçabilité pour près de 90% des Français. Et d'ailleurs, sur cette identification du foie gras, le foie gras en France est largement dominé par les signes de qualité. Donc on a l'origine qui est définie par le foie gras Origine France, mais on va avoir aussi, sur l'ensemble des produits d'ailleurs de la filière, mais on va avoir aussi, et Marie-Pierre l'a dit tout à l'heure, d'autres niveaux d'identification qui vont s'adosser à des cahiers des charges de qualité supérieure, notamment l'IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, et pour une qualité encore supérieure, le label rouge, qui est forcément adossé à l'IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest. Donc le label rouge ne peut être que du Sud-Ouest également. Alors sur le magret, on va avoir à peu près les mêmes tendances. C'est une viande qui est considérée comme unique pour les Français. C'est vrai, c'est une viande de volaille, mais une viande rouge. Donc c'est une excellente alternative à la viande rouge bovine, et en plus qui présente l'avantage d'avoir des atouts comme les qualités gustatives, mais aussi une empreinte carbone qui est équivalente à celle de la volaille. Donc il a vraiment tout pour plaire au-delà de son goût. Donc je rappelle que, on l'avait déjà évoqué au mois de mars cette année, que le magret a enregistré une hausse de plus 108%. Donc on a doublé les ventes de magret sur l'année 2024. Et cette dynamique s'est également poursuivie sur les premiers mois de l'année 2026 avec un enregistrement de plus 8% sur les volumes vendus en magret. Donc une croissance qui continue, et je ne m'avancerai pas trop en disant que la saison estivale s'est extrêmement bien passée aussi pour le magret. Alors, toujours nos petits indicateurs CSA pour voir un petit peu comment se positionnent les Français par rapport à nos produits. Et en l'occurrence, 8 Français sur 10 déclarent consommer du magret. On était à 9 sur le foie gras. 8 Français sur 10 déclarent consommer du magret. Et plus d'un Français sur 2 consomme du magret plus de 2 fois par an. Et d'ailleurs, j'arrive pas bien à comprendre ça. C'est pas possible parce que moi, j'en consomme 1 fois par semaine. Donc, je comprends pas qu'on soit à ça. Mais il doit y avoir une erreur dans les chiffres, c'est pas possible. Et les Français estiment que le magret est un produit de fête. Donc effectivement, le magret, on ne le consomme pas que sur la plancha en été, mais c'est un excellent produit de fête. Et en tout cas, c'est un excellent produit à mettre sur la table pour célébrer des anniversaires. On l'a dit tout à l'heure pour Pâques, pour la Saint-Valentin, mais c'est un produit qui est plutôt raffiné et donc qui est facilement... qu'on peut facilement mettre sur la table pour des invités.
D'ailleurs, on le voit ici, 57% des Français estiment que c'est aussi une viande qu'on peut consommer n'importe quand dans l'année. Et je le disais, moi, c'est vrai qu'un vendredi soir sans magret, ce ne serait pas tout à fait la même chose. Donc, effectivement, ça se consomme vraiment toute l'année parce qu'on peut le consommer à la fois à l'extérieur en barbecue, enfin plutôt sur la plancha, selon mes goûts, bien sûr, hein, mais chacun fait comme il veut, ou à la poêle. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement facile à faire et facile à plaire. De la même manière que pour le foie gras, le magret est aussi attribuable à la gastronomie française, et donc le logo France va vraiment rassurer sur l'origine et sur la traçabilité. Et c'est également un logo qui va inciter au choix en magasin pour près de 90% des Français. Alors le confit n'est pas en reste parce que c'est notre troisième vedette de la filière, et il n'est pas en reste parce que vraiment il se marie pour tous les goûts. Et on a observé sur l'année 2024 une augmentation de 36% des volumes vendus en magasin, avec une fréquence d'achat qui est presque de 2 fois par an aussi. Donc on va pouvoir faire mieux aussi sur le confit parce qu'il a vraiment beaucoup d'atouts. Alors sur nos petits indicateurs CSA également, 7 Français sur 10 déclarent consommer du foie gras, 73% du confit, je vais y arriver, et estiment que le confit est un vrai symbole français, et typiquement français, et un savoir-faire à préserver pour 86% des Français. Et on estime que c'est une viande qui vraiment se démarque des autres volailles, parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose qu'on peut comparer au confit de canard. Et pour 88% des Français, c'est vraiment quelque chose qui change. Alors on va le consommer toute l'année pour 50% des Français. Bien sûr, on va le préférer sur les saisons fraîches parce que c'est vraiment un produit réconfortant quand il est consommé comme ça en cuisse ou en hachis parmentier par exemple. Hachis parmentier de canard, c'est excellent. Mais il se marie extrêmement bien également dans des salades ou sur des toasts avec de l'effiloché, c'est extra aussi. Donc c'est vrai que c'est vraiment un produit qu'on pourrait éventuellement consommer n'importe quand. Alors, nos 3 produits, les 3 vedettes de la filière, ont aussi retrouvé leur place à la restauration, même si on sait que c'est un secteur qui est en difficulté. Malgré tout, les 3 produits, que ce soit le foie gras, que ce soit le magret, ou le confit sur l'année 2024, avaient enregistré des hausses à 2 chiffres. Sur les 6 premiers mois de l'année, le foie gras et le magret progressent également, confirment cette progression à plus 10 et plus 11% pour le magret. Le confit est en léger repli, mais il avait enregistré quand même plus 63% sur 2024. Et je vais passer la main à Stanislas qui va nous parler de la GMS. Merci Marie. Bonjour à toutes et à toutes. C'est un plaisir de vous partager ces chiffres-là. Alors vous l'avez vu, il y a beaucoup de bonnes choses. Les consommateurs reviennent sur nos produits. On a des croissances fortes sur la consommation de foie, de magret et de confit. Et on va regarder ce qui se passe dans les magasins et dans les restaurants pour savoir si toutes ces bonnes nouvelles d'un point de vue déclaratif se traduisent en magasin. Le premier point à retenir, c'est que plus que jamais, ces produits sont au cœur du lien émotionnel que le consommateur a avec l'alimentation et la gastronomie, et qu'on est vraiment au cœur des attentes du consommateur, qu'il soit en restauration ou en GMS, sur le plaisir alimentaire qui reste un des gros drivers d'achat. Je vous rappelle les 3 critères d'achat principaux: prix, praticité, plaisir. Et le plaisir arrive premier depuis une dizaine d'années. 75% des consommateurs déclarent que le plaisir est le premier critère de choix des consommateurs. Et donc c'est important parce que nous, on a aussi cette responsabilité de s'attacher à ce qu'on trouve ce plaisir alimentaire en foie, en magret, en confit, aussi en restaurant et en grande surface. Alors, juste ce slide pour vous montrer qu'on parle souvent du festif, des fêtes et de la capacité que ces produits ont à générer du chiffre d'affaires, du trafic pour nos clients. Le foie gras, c'est la catégorie la plus rémunératrice des produits festifs. Vous voyez qu'au milieu, vous avez le total festif alimentaire. Si on se dit que c'est un indice 100, et vous allez voir que le foie gras pertisé génère 17% de plus de vente volume sur la saison par rapport
au point de référence. Et vous voyez que quand on met des produits, notamment le foie gras frais, en avant, ou en tout cas en magasin, lors des périodes de fête, il va générer jusqu'à 3 fois plus de volume que d'autres produits festifs alimentaires. C'est important parce que on veut aussi lutter contre le fait que, et Marie en parlait tout à l'heure, on ne consomme pas du confit que pendant l'hiver, on ne consomme pas du foie gras que pendant les fêtes, et on ne consomme pas du magret que l'été. C'est des produits qui peuvent consommer toute l'année, et c'est des produits sur lesquels le distributeur, et on va le voir, le restaurateur, ont énormément intérêt à les mettre en avant parce qu'ils génèrent non seulement du trafic, vous avez vu que c'était des produits qui étaient indispensables aux consommateurs français, mais ils génèrent aussi du chiffre d'affaires pour la distribution. Et ça, c'est important parce que dans un moment, et Fabien le rappelait, d'incertitude, c'est bien de revenir aux fondamentaux qui sont de faire du commerce en magasin. Le deuxième point, c'est qu'on a effectivement fait réaliser une étude il y a maintenant 8 mois pour essayer de comprendre quel était le chemin de consommation, qu'est-ce qui faisait que le consommateur achetait en magasin. Est-ce qu'il avait l'impression qu'il y avait trop d'offres, pas assez? Est-ce qu'il avait l'impression que c'était bien vu, pas bien vu? Ce qu'il faut peut-être retenir de cette étude, c'est 3 chiffres. Le premier, 3 faits. Le premier, c'est qu'on est sur un marché d'offres. Plus il y a de références en magasin, plus les volumes vendus et les chiffres d'affaires sont importants. C'est vrai à Noël. On vous l'a montré tout à l'heure, c'est vrai sur la Saint-Valentin, c'est vrai à Pâques. C'est un marché d'offres. Quand il y a de l'offre, quand c'est vu, c'est pris. Quand c'est pas vu, c'est pas pris. Le deuxième point, c'est effectivement, on a une bonne complémentarité entre les produits frais et les produits conserves en épicerie. Ce sont des produits qui sont complémentaires parce qu'ils ne s'adressent pas au même type de consommateurs et qu'on a vocation à nous proposer des produits à l'ensemble de nos consommateurs. Et en hypermarché, on voit que le mi-cuit, dans ce qu'on appelle le foie gras frais mi-cuit, a des performances 4 fois supérieures à la moyenne et généralement 8 fois plus de ventes et de volume en valeur. C'est-à-dire que plus on est exposé, plus on est acheté, et avec un effet accélérateur. C'est-à-dire qu'à un moment, l'implantation qu'on peut avoir 1, 2, 3 ou 4 fois dans un magasin, ça va générer beaucoup de chiffre d'affaires et probablement plus que d'autres produits. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi en conserve une largeur d'offres qui est plus on a d'offres, plus on a effectivement un effet multiplicateur sur les ventes et les volumes. Là, on a des magasins qui avaient proposé, on a comparé des magasins sans et des magasins avec. Là où il y avait 5 fois plus de références sur l'épicerie, on a multiplié les magasins, multiplié leur chiffre d'affaires par 8 sur ces catégories-là. Donc c'est important parce qu'il y a une vraie, ce qu'on appelle l'élasticité business à l'offre ou demande à l'offre, c'est-à-dire que plus il y a d'offres, plus ça se vend. Le deuxième point, et on est souvent en réflexion avec le CIFOC sur cette question de savoir comment est-ce qu'on arrive à convaincre nos clients, nos consommateurs, nos distributeurs à implanter plus tôt. Parce qu'il y a souvent une frilosité qui est de se dire je vais implanter le foie gras tard parce que c'est pour Noël. Non, c'est pas vrai. Le foie gras peut s'implanter plus tôt. Et plus il s'implante tôt, plus il génère du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les consommateurs, ce n'est pas un produit que les consommateurs veulent absolument acheter entre le 20 et le 30 décembre. C'est des produits qui peuvent être achetés dès le mois d'octobre. C'est aussi pour ça qu'on essaye, et on le verra tout à l'heure, de communiquer et de pousser cette catégorie-là, ces achats de catégorie, le plus tôt possible dans l'année. Et on a fait une comparaison, une analyse et une étude avec Circana, notamment pour savoir entre les magasins qui implantent plus tôt et des magasins qui implantent plus tard, est-ce qu'il y a vraiment un écart? Et les magasins qui implantent plus tôt génèrent en moyenne 7% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à ceux qui implantent avant. Et c'est important parce qu'à un moment où la grande distribution, et vous savez, le chiffre d'affaires moyen, l'évolution moyenne PGC, FLS, on est à plus 1 en volume, plus 1 en valeur, donc on est à flat plus. D'avoir des catégories dans lesquelles le fait de proposer des produits avant la saison permet de générer du chiffre d'affaires, c'est un vrai bénéfice pour nos clients distributeurs. Et on le sait, bénéfice pour nos clients consommateurs parce que c'est eux qui vont venir au final acheter nos produits. Le dernier point, l'avant-dernier point, pardon, c'est ce sujet sur cette catégorie-là qui a quand même, vous l'avez vu, des pouvoirs magiques. Ces pouvoirs magiques-là, comment est-ce qu'on fait pour les révéler et sur quoi est-ce qu'on doit travailler pour les révéler? Le premier point, c'est lorsque ce sont des produits, lorsqu'ils sont mis en avant, et plus ils sont mis en avant, plus ils génèrent du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le consommateur n'est pas saturé par voir beaucoup de produits foie gras, magret, confit en magasin. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'étude entre des magasins qui ont implanté le foie gras à Noël une fois
et puis dans 2 endroits, et puis dans 3 endroits, et puis dans 4 endroits, avec en tête de gondole, en fond de rayon, en allée centrale, etc. Et plus le foie gras est implanté de façon multiple, plus il y a un développement de chiffre d'affaires. 2 chiffres à retenir. Quand il y a 2 implantations de foie gras à Noël, ça génère 45% de chiffre d'affaires supplémentaire que ceux qui n'en ont qu'une. Et quand le foie gras est implanté 4 fois dans un magasin, 4 mises en avant dans un magasin, le chiffre d'affaires est multiplié par 2,5 par rapport à des magasins où il est implanté qu'à un seul endroit. Donc ça encore, c'est des arguments pour expliquer que pas vu, pas pris, pas dans le caddie. C'est vraiment complètement juste et encore plus juste sur cette catégorie-là. Et ça se traduit aussi sur la partie conserve. Hein. Il n'y a pas que le frais qui est concerné. Là, sur la conserve, on voit aussi que c'est des produits qui ont parfois un peu tendance à rester en fond de rayon dans leur linéaire d'origine. Mais quand on les sort, automatiquement, on va chercher des consommateurs supplémentaires. Et ces consommateurs-là, ils génèrent du chiffre d'affaires supplémentaire jusqu'à 2 fois quand on est en multi-implantation de nos produits en rayon. Donc, j'allais dire, il n'y a plus qu'à parce que nos consommateurs sont prêts à nous acheter plusieurs fois et plus quand ils nous voient plus. Donc, ce sont des arguments vraiment à distiller auprès de nos distributeurs. Si on fait un point sur la restauration, vous le savez, ce sont des produits qui ont aussi un pouvoir magique, c'est de mettre un peu des étoiles dans les yeux des consommateurs en restaurant et souvent aussi des étoiles dans les yeux de nos restaurateurs parce que c'est un produit, on le verra tout à l'heure, qui est magique à travailler. Ce sont des produits qui sont magiques à travailler et qui génèrent aussi généralement plus de chiffre d'affaires et plus d'augmentation de ticket moyen. Hein. Le ticket moyen d'une carte où il y a du foie, du magret et du confit par rapport à une carte où il n'y en a pas, c'est 10% de croissance d'augmentation moyenne de tickets. Donc c'est important aussi dans la création de valeur. Ça veut aussi dire qu'on a des consommateurs qui sont prêts à mettre plus d'argent quand on a une carte qui est bien fournie avec des produits issus du foie gras ou du magret ou du confit que quand il n'y en a pas. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mot foie gras, le mot magret, le mot confit, ce qu'on appelle le taux de pénétration en restauration, c'est-à-dire le nombre de fois où on voit ce produit-là et on a envie de l'acheter, il a augmenté de 17 points par rapport à l'année dernière. Ces mots-là sont quasiment autant présents sur les cartes de restaurant que le mot crème brûlée ou le mot tiramisu. C'est important parce que là encore, je pense qu'on a l'opportunité de la jouer offensive sur ces catégories-là et pas défensif. On l'a souvent joué en défensif en disant c'est des produits trop chers, c'est des produits qui n'étaient pas forcément qu'on subit beaucoup de crises, etc. On a un consommateur qui aujourd'hui est prêt, à mettre plus d'argent quand il y a une carte, sur une carte de restaurant, quand il y a ces produits-là que quand ils n'y sont pas. Et puis, c'est aussi des produits qui vont rentrer dans les habitudes de consommation, comme on a d'autres produits comme la crème brûlée ou le tiramisu. Et le dernier point, c'est que dès qu'on a une carte dans laquelle on a des recettes à base de produits de canard gras, c'est une garantie d'augmentation de chiffre d'affaires parce qu'il y a ce lien, je parlais tout à l'heure de ce lien émotionnel entre les consommateurs et les clients par rapport aux produits du canard gras qui est assez magique et sur lequel on est prêt à dépenser un tout petit peu plus pour pouvoir s'offrir ce plaisir. Là, on a fait un exercice, je vais passer rapidement, mais pour vous expliquer que pour le restaurateur, c'est important. Tout comme pour le distributeur, il y a une possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires en fonction du nombre de fois ou le nombre d'implantations des produits à Noël. Le restaurateur, il a aussi un intérêt économique à mettre ces produits-là parce que ce sont des produits qui sont généralement avec ce qu'on a des out of pocket, c'est-à-dire l'argent qu'on débourse est plus important quand on a ces produits à la carte d'un point de vue consommateur et c'est aussi important d'un point de vue client et c'est aussi important d'un point de vue restaurateur parce que les coefficients sont intéressants. Et puis c'est une opportunité toute l'année, je crois que Marie en parlait tout à l'heure. Le confit, c'est pas réservé, alors le magret n'est pas réservé qu'au vendredi soir et le confit n'est pas réservé qu'à l'hiver. Quand on voit, parce qu'on est un pays aussi qui traque beaucoup de tourisme, etc., on a des produits ce sont des produits qui font partie du patrimoine gastronomique français. Donc, c'est des produits qui ont l'opportunité d'être consommés toute l'année par des Français et par des touristes. Et qu'on voit qu'en moyenne, c'est des produits qui génèrent plus de chiffre d'affaires sur la saison et plus de chiffre d'affaires toute l'année quand on les a à la carte toute l'année. Donc voilà, c'est autant de... Je conclurai là-dessus. Vous le voyez, on n'est pas que sur l'émotionnel. On sait que ces produits-là, ils ont déjà convaincu le cœur de nos consommateurs et le cœur de nos clients. On est aussi sur des produits rationnels qui génèrent du chiffre d'affaires en grande distribution, qui peuvent générer du chiffre d'affaires pour les restaurateurs, sur lequel le consommateur et le client sont prêts à mettre un peu plus d'argent que sur des produits classiques. Et donc, il y a un vrai croisé des chemins à avoir, en tout cas regroupement de l'ensemble de ces bonnes nouvelles pour pouvoir continuer à soutenir et développer nos activités auprès de nos clients, distributeurs et restaurateurs. Nicolas.
Alors moi, je viens rebondir sur toutes ces excellentes nouvelles. J'ai entendu parler d'émotion, j'ai entendu parler d'économie. Et forcément, quand on a des consommateurs qui reviennent, que la matière est là, que les ventes sont là, que la valeur en magasin ou dans les restaurateurs, la démonstration vient d'être faite par Stanislas, avec la commission communication, on se devait de suivre et d'accompagner ce mouvement-là. Donc 2 millions d'euros vont être investis pour répondre à toutes les envies de foie gras, de magret et de confit, avec donc un puissant plan de communication, plus de 2 millions d'euros pour un retour au premier plan de nos produits. Donc on est là pour communiquer autour de la transparence, de la pédagogie et aussi pour la séduction, pour le menu des fêtes et pour la bulle de fin d'année. Donc on a une campagne pub télé, le détail va être donné par Perrine après, des partenariats, un programme RP intensif, on est très présent sur les réseaux. Ce matin, j'avais le plaisir d'être avec Armand, on a pu en parler aussi. Un des influenceurs motivés et des événements fédérateurs. Et ce plan de communication, il est tout au long de l'année. Il a commencé au mois de janvier au salon de l'hôtellerie de la restauration, le CIRA à Lyon. On a eu ensuite les journées portes ouvertes du patrimoine. On lance aujourd'hui la saison festive avec la finale du challenge où on a pu goûter de belles assiettes présentées par des jeunes ce matin. Nous y reviendrons après. La semaine du foie gras au restaurant au mois de novembre et les campagnes télé pour préparer le festif de fin d'année au mois de décembre. Un plan RP digital tout au long de l'année et un plan de communication mais aussi de pédagogie auprès de nos jeunes consommateurs et auprès des jeunes générations à travers notre programme Teach Further pour lequel Perrine va venir vous donner le détail. Merci. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous l'a présenté Nicolas, on se donne vraiment les moyens de nos ambitions avec 2 millions d'euros du coup investis en communication pour faire de cette saison festive 2025 une saison exceptionnelle à tout niveau. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer en avant-première. C'est pas la bonne. En avant-première du coup le grand retour du foie gras en télé nationale, donc sur vos écrans dès la mi-novembre, avec 2 spots télé complémentaires. Donc tout d'abord un spot télé porté par le CIFOG. Donc vous aurez plaisir à retrouver le foie gras sur France Télévisions, TF1 et puis également sur M6. Et puis un autre spot complémentaire où l'IGP Canard du foie gras du Sud-Ouest a également droit à son propre spot qui sera diffusé sur M6 et puis également sur BFM TV. Donc vraiment deux spots complémentaires avec comptabilisant chacun plus de 500 GRP. Alors si le mot GRP ne vous parle pas forcément, c'est plus de 25 millions de téléspectateurs cumulés attendus. Et puis voilà, je vous invite à visionner ces 2 spots en avant-première. Tu peux y aller, Jen. Le foie gras, exceptionnel à chaque fois. Le canard du Sud-Ouest, élevé façon terroir du matin jusqu'au soir. De génération en génération. Dans la générosité et la tradition. En famille, en plein air, dans nos champs. Notre savoir-faire traverse les âges, traverse le temps. Le foie gras du Sud-Ouest pour des fêtes pleines de saveurs et préparé et cuisiné comme nulle part ailleurs. Voilà, donc retenez bien la date du 15 novembre où ces 2 spots seront diffusés pendant 4 semaines pour vous donner envie de consommer bien évidemment du foie gras. Donc notre présence en télé, elle ne s'arrête pas là puisque un important dispositif est également déployé avec des émissions phares, donc un partenariat historique avec l'émission sur TF1 avec Laurent Mariotte, Petit plan en équilibre. Et puis nouveauté pour cette année, on sera également présent sur France 5 dans l'émission emblématique C'est à vous. Voilà, donc vraiment 2 émissions encore une fois pour inciter à consommer du foie gras et pour inspirer avec des recettes créatives et puis tout en restant accessible. Donc vraiment des millions de téléspectateurs seront également touchés via ce dispositif complémentaire. Et puis un dispositif également relayé sur les réseaux sociaux puisque depuis l'année dernière, on s'adresse également
davantage encore aux jeunes générations avec l'ouverture d'un compte TikTok, Fan Foie Gras Magret, puisqu'on est tous fans de foie gras et de magret. Un autre événement phare pour cette saison festive, c'est la semaine du foie gras au restaurant qui aura lieu cette année du 8 au 16 novembre. Donc c'est vraiment maintenant un événement qui est ancré dans cette saison festive puisque ce sera cette année la 6e année où on réitère cette opération. Donc concrètement, en fait, on va inviter tous les restaurateurs partout en France à proposer du foie gras, à vraiment mettre à l'honneur ce produit sur leur carte. Et puis bien évidemment, inviter en retour les convives à venir déguster ce produit, à faire un petit peu la fête avant la fête pour redécouvrir le produit sous toutes ses formes, également bien évidemment sous forme d'escalope. Donc un important dispositif de communication est déployé, on a un jeu concours, on a des livrets pédagogiques sur le foie gras mais également sur le magret à disposition, et puis on a créé spécifiquement un site dédié, donc semaine-du-foie-gras.fr, ce qui permet aux consommateurs partout en France de retrouver les restaurateurs participant à cette opération au plus proche de chez eux. Donc Nicolas en a un petit peu parlé, on a également un travail de long terme, un programme européen donc, qui s'appelle Teach Further. Donc comme son nom l'indique, Teach Further, c'est enseigner davantage. Donc ici on parle de pédagogie auprès d'une cible jeune de 18-35 ans. Et donc c'est un programme vraiment qui est déployé dans plusieurs pays, donc en France, en Espagne et en Belgique. Et donc c'est la 2e année de déploiement, donc depuis 2024, qui va s'étendre jusqu'à 2026. Mais c'est un programme qui vient en renfort d'un premier programme qui avait été déployé, donc depuis 2021. Donc vraiment, encore une fois, un travail de long terme auprès de cette jeune cible, où l'idée, c'est vraiment de leur apporter les clés de connaissances, donc encore une fois, de faire de la pédagogie grâce aux professionnels, aux porte-parole de la filière pour leur enseigner voilà, vraiment tout des méthodes de production, de l'élevage d'un canard, aux tips et astuces sur comment valoriser et mettre à l'honneur ces produits dans l'assiette. Donc pour ce faire, on a lancé donc l'année dernière la campagne Le foie gras en Reels. Donc petit jeu de mots en Reels parce que forte présence sur le digital avec des vidéos courtes qu'on retrouve partout sur les réseaux sociaux. Et puis bien évidemment en Reels en réalité, donc dans sa réalité la plus concrète, expliquée par les professionnels. Donc on se fait accompagner depuis plusieurs années par le chef Pierre Chaumet, un ancien candidat Top Chef avec qui on a beaucoup plaisir à travailler. Et donc on réalise tous les ans deux petits épisodes, donc 2 Reels, où le chef va à la rencontre des consommateurs, également des producteurs de foie gras, pour encore une fois venir apporter tous les savoirs autour de cette production de foie gras. Et donc, on lance dès demain 2 épisodes. Donc encore une fois, en avant-première, vous avez la chance de visionner cet épisode. Vas-y, Jen. C'est très sympa ce petit marché. J'adore. Il y a plein de producteurs locaux. Ah, c'est la capitale du foie gras ici. Ouais. Et si on en prend pour ce soir? Allez. Salut à tous, c'est Pierre Chaumet. Aujourd'hui, je suis sur le marché de Dax dans les Landes, ville emblématique du foie gras. Je suis avec Marie. Bonjour. Salut Marie. Productrice de foie gras. On va faire quelques recettes toutes simples. Venez avec moi, c'est parti. Bonjour monsieur Lam. Bonjour. Ça va? Bienvenue sur ce magnifique stand de foie gras de Marie. Marie, que fais-tu? Explique-nous un petit peu ton métier, d'où viens-tu? 5e génération, de mère en fille. On découpe et on transforme du canard gras fermier des Landes. Parle-nous un petit peu de tes magnifiques produits Marie, s'il te plaît. Donc la conserve, c'est un foie gras que l'on va assaisonner tout simplement avec du sel et du poivre, qui va avoir une texture assez ferme et un goût avec beaucoup de caractère. Et puis après, le foie gras, on peut aussi par exemple manger mi-cuit, que l'on va envelopper dans une gaze, plonger dans un bouillon de légumes. Et donc là, on va aller chercher des arômes qui vont être beaucoup plus fraîches et beaucoup plus légères, avec une texture un peu plus fondante. C'est beau, Marie. On fait une petite recette ensemble? Okay. Oui. Allez, un magnifique pain au levain et à la châtaigne. Le foie gras mi-cuit de Marie. Une petite purée de châtaigne comme ça, toute simple. On vient poser le foie gras torchon juste dessus. Quelques mûres fraîches pour contrebalancer un petit peu l'onctuosité du foie gras. Allez, bon appétit, messieurs, dames. On est bien, il fait beau, il y a du soleil, on est à Dax, c'est superbe. Ça vous plaît? C'est très bon. Super bon. Mais on va vous en prendre un pour ce soir. Avec plaisir. Parfait. Allez, j'attends les photos. Hein. Bon appétit. Bon appétit, messieurs, dames. Voilà une petite mise en appétit par rapport à ce qui nous attend tout à l'heure pour le déjeuner.
Le programme Teach Further, ce n'est pas que ces 2 vidéos, mais c'est également beaucoup d'actions également sur le terrain. C'est pas que du digital, donc ce sont des masterclass à destination d'étudiants en école d'hôtellerie-restauration et puis également en école d'agronomie. C'est également aller former les chefs de rayon, donc dans les enseignes. Là, on a un dispositif qui va démarrer la semaine prochaine. On va former 350 chefs de rayon. Pour encore une fois leur enseigner tout le savoir autour du foie gras pour mieux valoriser le produit, et puis également des partenariats avec des influenceurs, donc vous en connaissez sûrement quelques-uns. Donc on a Bonne Pitance qui réalise de très chouettes vidéos que vous pourrez visionner sur les réseaux sociaux. Et puis également, je n'ai pas présenté, donc on a édité l'année dernière le précis du foie gras, qui se veut vraiment un manuel technique de référence, donc sur 40 pages, où on retrace vraiment toute l'histoire du foie gras, de la fourche à la fourchette, où encore une fois, on va avoir des savoirs sur les méthodes de production, et puis également toute la partie préparation en cuisine. C'est vraiment un manuel qui s'adresse en premier lieu aux jeunes chefs en école d'hôtellerie-restauration, et puis également qui se veut quand même plus largement grand public. Donc voilà, j'en ai parlé, des masterclass qu'on réalise également en partenariat maintenant avec Eurotalk. Donc je vois qu'on a quelques représentants ici dans la salle. Merci Jonathan. Et puis donc voilà, des recettes qui sont relayées sur les réseaux sociaux du CIFOG de telle sorte à partager encore et prolonger cette expérience culinaire au-delà de la cuisine. Et puis bien évidemment, le CIFOG est présent lors de grands rendez-vous. Donc on était présent cette année au CIRA, comme l'a dit Nicolas. Et puis donc on est présent également tous les ans au Salon d'agriculture qui aura lieu cette année du 21 février au 1er mars. Donc c'est vraiment pour nous l'occasion de discuter avec les professionnels, le jeune public et de faire tout un tas de rencontres très chouettes. Et puis donc je finirai avec cette slide. Je pense que c'est un événement qui n'a plus de secret pour vous, puisqu'on fête aujourd'hui la finale du challenge foie gras des jeunes créateurs culinaires. Donc c'est quand même la 21e édition cette année, et on a la chance d'avoir nos jeunes lauréats qui sont ici aujourd'hui, qui se sont affrontés aujourd'hui ce matin chez Ferrandi autour du thème cette année qui était le foie gras, magret, confit, le trio star des planches bistronomiques. Donc vraiment un thème résolument ancré dans l'actualité moderne. Et donc voilà, donc c'est un concours, comme je le répète, chaque année ouvert aux jeunes apprentis élèves cuisiniers entre 16 et 24 ans. Et c'est un véritable tremplin pour la scène gastronomique française, puisque de nombreux lauréats figurent maintenant parmi les grands chefs et même des étoilés. Je salue également Armand, qui a participé au concours il y a maintenant 7-8 ans et qui nous accompagne aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a l'habitude de dire que c'est un petit peu notre ambassadeur du magret, et Armand était également là avec nous au CIRA, où on s'est régalé avec des recettes twistées de foie gras et de magret. Donc on a hâte de découvrir le gagnant de cette finale. Donc on découvrira tout ça lors du déjeuner tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment nos actions terrain, digital sur cette saison 2025. Et puis comme l'a dit Nicolas, vraiment, c'est un plan de communication qui s'étale tout au long de l'année, puisqu'il n'y a pas de saison pour consommer du foie gras, du magret, du confit. Donc juste pour vous dire que on a vraiment un écosystème digital très présent, très performant. Vous voyez un petit peu les chiffres, et puis je vous invite du coup à nous rejoindre sur Instagram, sur TikTok, pour découvrir de nouvelles recettes et puis pour vous inspirer pour ces fêtes de fin d'année. Merci. Alors, nous voici à la conclusion de notre présentation. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous l'avez compris, nos 3 pépites, le foie gras, le magret et le confit, seront bien des fêtes de fin d'année, dans un contexte qui peut être incertain, en effet. Je pense qu'on est tous d'accord que les Français vont avoir envie de faire la fête et qu'on va leur offrir cette bulle de convivialité. Les consommateurs apprécient nos produits, les chiffres le prouvent. Les professionnels de la restauration sont à nos côtés. Il y a des jeunes qui prennent la relève. Donc, on l'a vu à travers les masterclass et on le verra encore plus tout à l'heure. Vous les avez derrière vous, prêts à bondir là.
Donc maintenant, si vous le désirez, on va ouvrir à quelques questions. Ah, on a un tout petit peu de retard, mais... Ah, voilà. Je vais appeler Marie-Pierre aussi, et puis tous les gens du CIFOG à répondre, bien sûr, pas que moi, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Gérard Lepuy pour l'Humanité. On dit actuellement que du fait des délocalisations des centrales d'achat dans d'autres pays membres de l'Union européenne, la pression des distributeurs sera très forte sur les transformateurs dans le cadre des négociations annuelles entre décembre et février. Alors je voulais savoir, compte tenu du succès des palmipèdes à foie gras, est-ce que cette pression existe aussi sur votre filière, sur les transformateurs? Je te passe la main, Stanislas ou... Alors, merci pour la question. Je vais me lever. En fait, alors, je vais répondre au titre de l'interprofession. Donc, chaque position des marques, des adhérents, des entreprises sera propre à chacune. Mais on a... alors, la réponse est plutôt non, dans le sens où on a une énorme chance, c'est d'être une filière franco-française. Et que très attachée et au terroir, et au monde agricole, et au monde industriel. Parce qu'on emploie, on emploie en France, on fabrique en France, on transforme en France, on élève en France, etc. Et que ça nous protège, ou ça nous protégeait, mais en tout cas jusqu'ici ça nous protège, effectivement des volontés d'avoir des achats européens qui soient groupés. Ce qui est le principe même des super centrales ou des centrales européennes. Donc, à date, et encore une fois, dans l'état actuel des choses, on est protégé par nos forces, c'est-à-dire véritablement la revendication d'être des produits qui sont élevés, transformés en France. Voilà. Étroitement avec le territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, moi j'avais une question sur la production. Alors, si vous voulez vous présenter simplement pour qu'on soit pardon, bien sûr. Paul Turban, Les Échos. Oui. On avait une question sur la production. On a vu un graphique sur la production, pardon. Vous avez dit que ça allait être stable en 2025, mais on voit que ça n'a pas rattrapé le niveau de la production qu'il pouvait y avoir. Je crois que c'était 2014 au début du graphique. Est-ce à dire qu'on ne rattrapera jamais ce niveau de production et pourquoi ça se stabilise alors qu'on n'a pas retrouvé ce niveau de production ? Je ne sais pas d'où démarrer le graphique. Je vais laisser Marie-Pierre répondre. Mais il ne faut pas oublier que même si en France, on a un retour de nos produits, il ne faut pas oublier que l'export n'est pas complètement réouvert. N'oubliez pas ça. La restauration souffre aussi, même si elle nous accompagne et qu'on est revenu à la carte. Il y a quand même une fréquentation restaurant qui a souffert un petit peu. Donc la consommation à domicile, par contre, est au feu vert. Mais bon, voilà, tous les marchés ne sont pas ouverts. Enfin, je ne sais pas, Marie-Pierre, si tu veux en... J'allais dire la même chose. Voilà. Manu. Que tout au long de ces années, on a pris des mesures de biosécurité, des rotations chez les éleveurs, les producteurs, qui fait que la capacité de production de nos filières amont reste plus modeste qu'elle était il y a quelques années. Et ça, c'est important aussi. Et c'est aussi un des atouts qui fait qu'on est capable aujourd'hui d'arriver à maîtriser autant que possible cette influenza aviaire qui pénalise tant d'autres pays dans le monde. Alors, voilà. Bonjour, Valérie Naïm Sud-Ouest. Justement, je rebondis sur l'influenza aviaire puisque vous avez renoué avec la production grâce à la vaccination. Aujourd'hui, l'État ne finance que 40% de cette vaccination. Donc c'est déjà à partir de quand je voudrais avoir précision là-dessus. Ou est-ce que c'est déjà le cas? Et surtout, quelles sont vos solutions ou du moins vos pistes pour essayer de diminuer le coût pour chaque producteur de cette vaccination des canards? Alors, je vais commencer à répondre. Peut-être que votre voisin va répondre avec moi aussi. Mais alors,
Depuis quand on est à 40%? C'est depuis le 1er octobre. Voilà. Même si on se demande encore comment on va faire pour assumer tout ça, et qu'on l'a bien regretté, bien formulé depuis un an. Alors, je dois souligner quand même l'accompagnement de l'État jusqu'à maintenant, parce que bon, mais c'est clair que nos marchés ne sont pas tous retrouvés, et qu'aujourd'hui, bon, cet accompagnement qui baisse va avoir un impact important sur nos coûts de revient. Donc, il va falloir assumer tout ça, et c'est vrai qu'on est un peu inquiet, même si on s'efforce de continuer avec la même efficacité à optimiser les protocoles et les façons de vacciner. Mais peut-être qu'Eric... Oui, merci Fabien. Alors, en effet, le sujet... Alors, Eric Dumas, vice-président du CIFOC, oui, pardon, producteur. Le sujet de financement de la vaccination, c'est un sujet qu'on aurait annuellement, récurrent. Chaque année, on sait qu'on est challengé avec la baisse de la participation de l'État. On sera toujours en maîtrise de nos coûts de production. Néanmoins, on sait que maintenant, on va devoir assumer un peu plus. Nos craintes aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de visibilité claire sur du long terme. Ce qu'on réclame beaucoup à l'État, c'est que cette prise progressive de la filière, qu'on nous met souvent, on nous attribue des pourcentages assez importants annuellement. Rappelez-vous simplement que l'an dernier, nous étions à une part de 70% par État, 30% par filière. Aujourd'hui, on multiplie par 2, alors qu'on ne laisse même pas le temps de pouvoir s'adapter. Et en même temps, je vous rappelle simplement que notre filière a fait beaucoup d'efforts d'investissement à la fois sur nos installations en amont pour maîtriser la biosécurité. Je n'oublie pas aussi les efforts qui ont été faits sur le monde du transport pour l'aval, pour à la fois sécuriser notre biosécurité. Là, franchement, on n'a pas de solution miracle. On a des coûts de production qui sont là. L'idée, c'est de maîtriser à la fois nos produits, nos techniques de production, et qu'on ait un coût de produit au final consommateur stable. En tout cas, la France est un exemple en termes de vaccination. Et c'est très important que d'autres collègues européens qu'on engage la même démarche, parce qu'on voit bien que le virus, malgré tout, il est autour de nous. Donc, alors, il y a des discussions en cours. Voilà. Avec la Hongrie en particulier, on peut le dire, les Pays-Bas. Marie, je ne sais pas si on peut parler. Si l'Italie a des réflexions aussi, mais surtout la Hongrie, les Pays-Bas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patricia Chiropoulos, 60 millions de consommateurs. C'est-à-dire qu'il y aurait une augmentation du prix de vente lors des fêtes, pour notamment le mi-cuit, enfin, pour l'ensemble? Alors, qui c'est qui s'y colle là? Micolé, c'est pas Micolé. Alors, en fait, je ne crois pas que ce soit le sujet. Je crois que le sujet, ça va être de se dire aujourd'hui, par rapport à une filière qui continue à recruter, qui continue à offrir une offre qui permette d'être accessible pour tous les consommateurs, parce qu'on a tous les niveaux de prix dans nos offres de foie gras pour Noël, par exemple, si je prends cet exemple-là. Je pense qu'on a, pour l'instant, on est mobilisé pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'organiser pour pouvoir effectivement faire face à cet aléa. L'objectif étant pour nous de ne pas casser la dynamique auprès des consommateurs. Je pense qu'on a une des rares catégories alimentaires qui gagne en pénétration, qui gagne des consommateurs. Marie vous en a parlé tout à l'heure en grande distribution sur le foie gras. Depuis le début de l'année, c'est 600 000 consommateurs de plus qu'on a. On est dépositaire de cette croissance-là. Donc à nous d'essayer de trouver les meilleures façons possibles pour à la fois effectivement garder cette dynamique, ne pas casser la dynamique, mais continuer à offrir le maximum de prix possible pour le consommateur à travers notre offre. Alors peut-être encore une ou deux questions, mais pas trop, parce qu'on nous attend en bas, c'est ça?
Alors, si vous avez encore une question, une dernière peut-être. Bon, bah, vous avez tous faim, c'est parfait. Bon, eh ben, merci de votre attention et puis ben, nous vous prions à passer à la dégustation de la théorie à la pratique et de descendre quelques marches pour la dégustation. Merci à tous.